Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les fonctions if et for. Mais avant ça, je vais vous expliquer deux commandes bien utiles à MATLAB. La première, dans la commande window, vous avez tous les résultats. Si vous voulez rafraîchir cette page et ne plus rien avoir, vous devez entrer la commande clc. La deuxième commande est clear all. Clear all va effacer toutes les variables qui se trouvent en mémoire dans l'espace de travail. C'est-à-dire, lorsque vous créez votre code et que vous utilisez plusieurs variables et que vous modifiez les noms, le clear all va les remettre toutes à zéro à chaque début de code. Passons maintenant à l'instruction if. L'instruction if se termine toujours par un end. Au milieu, on peut retrouver un else if ou un else. La première commande if va dire si la condition est réalisée ou non. Ça va lire le code qui se trouve à l'intérieur et après ça ira au end. Le else if, c'est si la première condition n'est pas réalisée, on refait un deuxième test. Et le else, c'est si aucune des deux conditions précédemment réalisées n'est validée, alors il ira faire celle dans le else. Réalisons un simple test en déclarant une variable i qui vaut 40. Dans la première condition, on va voir si la valeur vaut 30 par exemple. Dans la deuxième, si elle est supérieure à 30. Et donc la troisième sera quand la valeur sera inférieure à 30. Rajoutons maintenant des actions à faire dans les if. Donc pour le premier, on pourrait décrire une variable x qui est une variable string dans laquelle on dit i égale 30. Pour la deuxième, on pourrait dire i est supérieur à 30 et la troisième, i est inférieur à 30. Nous pouvons également ajouter la valeur de i dans la variable. Pour ce faire, nous allons transformer la valeur numérique en string grâce à la commande num_toString entre parenthèses i, le nom de la variable. Nous pouvons faire pareil pour la deuxième partie. Ensuite, nous pouvons tester le code et nous avons i supérieur à 30 et vaut 40. Faisons un test. Si il vaut 30, nous avons i qui vaut 30. Et s'il vaut par exemple 29, i qui est plus petit qu'à 30 et vaut 29. Il est également possible de dire plus grand ou égal. Pour ce faire, il suffit d'inscrire le symbole plus grand suivi de l'égal. Dans ce cas-ci, nous aurons i plus grand ou égal à 30 ou i plus petit que 30. Là, nous aurons i plus petit que 30 et vaut 29. Et si on le met à 30, nous aurons i plus grand ou égal à 30 et vaut 30. Avec un espace plus joli. Passons maintenant à la commande for. La commande for, à la différence de la commande if, va réaliser la fonction qui se trouve à l'intérieur de la boucle for le temps que la condition est réalisée. Ce qui est le contraire du if. Le if, ça ne réalisait qu'une seule fois, tandis que le for, ça va faire une boucle le temps que la condition est réalisée. Pour avoir un code plus propre, nous réinsérons les deux instructions clc et clear all. Je choisis de réaliser une instruction qui additionne tous les nombres de 1 à 10. Pour ce faire, je dois créer un vecteur que je vais appeler A qui a tous les nombres de 1 à 10. Voilà, comme on peut le voir dans les résultats ici, notre vecteur A va de 1 à 10. Je crée également une variable que je vais appeler somme qui vaut 0 initialement. Ensuite, dans notre instruction, ce qu'on veut, c'est que toutes les valeurs de A s'additionnent. Donc on va additionner 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, etc. jusqu'à 10. Pour ce faire, nous allons utiliser l'instruction for.
for est également utilisé avec un end pour s'assurer que l'instruction est bien finie. Nous allons ensuite ajouter la variable de la condition. La variable, on va la nommer i, doit être comprise entre 1 et 10, c'est-à-dire entre 1 et la longueur de a. Donc i vaudra tout d'abord 1, puis 2, puis 3, puis 4, jusque 10. Nous réalisons ensuite la somme. La somme, elle vaut la valeur initiale plus la valeur de a à la position i. C'est-à-dire, au début, i vaudra 1. Donc, la position en a de 1, c'est 1. Si i vaut 6, la position en 6 de a, c'est 6. C'est-à-dire que i va commencer en 1. En 1, on va avoir la somme qui vaudra initialement 0 plus a de 1. Donc, a de 1, c'est la valeur 1 ici. On aura la somme après qui vaudra 1. Quand i vaudra 2, on aura la somme qui vaudra 1 plus la valeur en 2. Ça fera 1 plus 2, ça fera 3. Lorsque i vaudra 3, la somme vaudra 3 plus la valeur numéro 3 de a. Donc 3, ça fera 6, etc., etc., jusque 10. Pour afficher le résultat final, on peut réécrire comme pour le if, la valeur ou la somme totale vaut. On doit mettre la valeur qui est un entier en string. Avec un point. Ce qui va nous donner la somme totale, qui vaut 55. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment afficher le sinus et le cosinus de x sur un graphique.